Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour les taroscopes de cette fin d'année 2018. Certains d'entre vous s'étaient demandé mais où est-elle donc passée? Eh bien disons-le simplement, j'avais pas mal de choses à gérer de mon côté et il n'y avait que moi pour le gérer. Donc j'ai dû concentrer mon énergie pendant quelques temps sur mes consultations privées et sur ma santé, donc j'ai dû cibler à l'essentiel. Mais donc maintenant je suis bien de retour et pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Voici donc le principe. Donc ces vidéos sont destinées bien entendu aux natifs du signe, mais c'est également un complément d'information si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc si vous êtes par exemple Vierge, ascendant Bélier avec la lune dans le signe des Gémeaux, eh bien vous pouvez regarder les 3 vidéos Vierge, Bélier, Gémeaux, en sachant que quelquefois on se retrouve d'ailleurs plus dans son signe ascendant que son signe solaire. Donc je vous invite à regarder ces vidéos. Bien entendu, c'est d'ordre général, donc prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous aide dans votre chemin, et laissez de côté donc ce qui ne vous concerne pas et qui concerne donc peut-être une autre personne dont c'est le signe. Ces vidéos sont destinées à vous aider quand vous abordez des changements majeurs dans votre vie, quand vous avez besoin par exemple de modifier votre perspective, votre regard face à certains événements, et j'espère ainsi par là même vous donner quelques pistes de réflexion pour vous aider à répondre à cette question: que puis-je faire pour que ma vie, mon monde personnel soit un peu plus juste? On va donc passer à votre tirage et donc je vais utiliser bien entendu le tarot de Marseille. Alors pour ceux et celles qui regardaient les vidéos jusqu'à présent, notez que ici, bien que j'utilise toujours mon ancien tarot dans les consultations privées, j'ai pris l'optique ici de présenter les cartes qui étaient un peu moins usées. Donc c'est un tarot qui est quasi neuf. Ici vous verrez peut-être mieux le détail de certaines cartes. Donc c'est un tarot de Marseille bien entendu. Et ensuite je vais prendre une carte d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Une carte oracle également d'un autre jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin, ce mois-ci, je termine la vidéo avec une carte de motivation ou de coaching qui est issue d'un tarot qui s'appelle le Téléma Tarot et donc qui va vous aider ici à clôturer cette année 2018 et à aborder l'année 2019. Encore merci pour votre écoute attentive. Je suis contente d'être parmi vous, d'être retour et on va maintenant passer à votre tirage. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Capricorne pour cette période qui va donc être l'articulation de cette fin d'année 2018 et le début du potentiel de cette année 2019. C'est par ailleurs votre anniversaire, donc bonne période anniversaire à vous. Et les 3 cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci, à savoir tout à gauche la carte de l'impératrice, au cœur, au centre de votre tirage, la carte de la lune et tout à droite nous avons donc la carte du pendu. La lune qui est au cœur de votre tirage va représenter le passage. Et on le voit ici, ce passage d'une rive à l'autre, et il y a donc une idée de changement de cycle, de transformation, de changement dans la façon dont on voit la chose, dont on voit la vie, dont on voit cette phase dans laquelle on souhaite s'inscrire. Alors l'année 2018 a pu représenter des changements soudains pour vous, et la composante émotionnelle d'ailleurs n'est pas à exclure, parce que dans la carte de la lune, il y a beaucoup d'eau, et l'eau dans le tarot, ce sont les émotions. Donc toute cette transition, tous ces changements, tout ce à quoi vous avez dû faire face, a pu représenter une dose émotionnelle assez forte, et ça a pu prendre pas mal de vos ressources, parce que vous avez dû peut-être dans un premier temps considérer les choses et dire « Wow, 2 minutes !» que je vois bien la chose à laquelle je suis en train de faire face, c'est vaste, c'est complexe, et voilà maintenant comment je vais devoir aborder les choses, parce que même si on a peut-être été bien conscient dans un premier temps, voire même bien conseillé, car il y a le pape à côté de l'impératrice, même si on a une vision la plus claire des choses, reste qu'avec la carte de la lune, les changements sont quelquefois tellement profonds et prennent tellement de notre ressource qu'on doit quelquefois prendre comme une respiration, un temps de retrait pour se dire « voilà exactement ce à quoi je suis en train de faire face et je vais m'armer de courage ou en tout cas je vais prendre le temps afin d'effectuer cette transition et ces changements de vie au mieux ».
Car la lune, c'est ça, changement, transition, passage d'un cycle à un autre, et il y a donc cette idée de processus qui est en cours, comme nous avons la carte du pendu, qui peut représenter à une forme de suspension et d'attente. Les choses sont en cours, et on a donc le principe de la naissance dans le jugement, où là c'est l'éveil aux nouvelles possibilités, on se sort de quelque chose, et il y a donc l'éveil, la naissance ou la renaissance. Donc ce projet, cette phase, est donc en cours. Et d'ailleurs, si on regarde rien que les 3 cartes principales de votre tirage, donc l'impératrice, la lune et le pendu, il y a une idée de gestation ou de maternité. L'impératrice représente l'expansion, la maman, il y a donc une période qui est féconde. On a les os de la matrice dans la carte de la lune et un fœtus dans la carte du pendu. Et il y a donc ce fœtus qui est en cours de formation. Donc certes, pour certains, ça va être sur le plan on ne peut plus concret, une maternité ou quelqu'un dans votre entourage donc qui attend famille. Mais ça ne va pas être le cas évidemment de tous les Capricornes. Donc métaphoriquement, sur le plan symbolique, ça va représenter ce projet, cette nouvelle vie que vous portez en vous et à laquelle vous avez envie de donner naissance. Pour certains, ce sera un changement de vie, pour d'autres, ce sera un changement de travail ou la création d'une entreprise, mais c'est donc ce processus qui est en cours et il y a cette forme d'échafaudage et on porte le projet en soi et on va le tenir ici à bout de bras pour lui donner naissance. Et ça prend d'ailleurs pas mal de votre énergie, car on le voit autour de la carte de la lune, il y a le soleil, le monde, la force et la roue de fortune. Donc ce sont des cartes très solaires, très dynamiques, où on s'active pour porter ce projet à bout de bras, pour aller rechercher dans les phases les plus profondes en soi, en plus profond de soi, on prend toute cette énergie pour mettre ce projet à jour, pour le tenir ici à bout de bras et l'aider à se soulever littéralement du sol. Pour certains d'entre vous, cette année 2018 a donc représenté des changements profonds et soudains, et on peut dire pour certains d'entre vous que vous en avez ramé pour garder la tête hors de l'eau. Dans la force et la roue de fortune, il y a cette idée de tour de force. Je prends les ressources les plus profondes que j'ai en moi pour remonter à la surface, garder mon énergie et continuer d'avancer, même si c'est compliqué, même s'il y a ce processus qui est en cours et qui fait que je dois littéralement surnager sur les eaux de la lune. Et avec la carte de la lune, c'est vrai qu'il y a cette vague que l'on ressent à l'intérieur de soi et qui peut quelquefois agir littéralement comme un tsunami parce que ce sont des changements effectivement d'importance à l'image de ces 2 planètes d'ailleurs qui transitent votre signe, à savoir Pluton et Saturne. Ces 2-là peuvent représenter les changements les plus profonds que vous avez vécus dans votre existence, des prises de conscience, des changements de cycle, des clôtures. Le passé est terminé et maintenant on se prépare pour se reconstruire à l'image du pendu et du jugement qui va donc correspondre à votre naissance et à votre renaissance. Dans le monde et le soleil, il y a 2 cartes qui sont pleines de vigueur et de santé, donc il y a cette connotation d'équilibre et d'harmonie que l'on souhaite mettre maintenant dans sa vie, et ce de façon la plus tangible, le plus concret. On est avec une idée d'un résultat à atteindre et on fournit donc les efforts en ce sens. Il y a donc un côté très pragmatique et très réaliste aussi dans votre tirage, et donc l'échafaudage, les différentes étapes par lesquelles vous devez passer dans le pendu avec le jugement. On ne saurait trop vous conseiller ici, d'ailleurs avec la lune et le pendu, de vous accorder aussi des moments pour vous ressourcer, pour lever le pied en quelque sorte et vous rétablir ici énergétiquement, par exemple sur le plan de la santé. Vous devez récupérer ici pour avoir toutes les forces à disposition par rapport à ce nouveau projet. Donc sachez vous traiter ici avec douceur, ne pas vous forcer en permanence, mais donc prendre le temps de quelquefois vous mettre en retrait de toute cette activité
pour vous ressourcer et recharger vos batteries, car vous avez besoin, je pense, de vous requinquer quelque peu après tous les efforts que vous avez donc fournis et pour vous préparer à tous ces efforts que vous allez donc fournir pour sortir ce projet de terre. Au niveau des cartes des portes de l'intuition, donc la carte pour vous ce mois-ci, c'est la carte de la maîtrise, où on voit donc ce personnage qui va du point A au point B, donc on retrouve cette idée de transformation et de transition. Et certains d'entre vous peuvent d'ailleurs ressentir la pression ici pour continuer à avancer. La pression qui est symbolisée ici par ces pièces de couleur orangée qui semblent mettre donc toute cette force autour du personnage. J'aime rappeler avec cette carte qu'il faut garder l'attention focalisée sur son objectif. Ça, c'est une première chose. Il faut continuer à avancer, deuxième chose, en regardant où on met les pieds. Donc, l'attention doit être focalisée sur ces deux points, à savoir de l'autre côté de la rive, sur l'objectif, le but à atteindre, la finalité, et en même temps, être bien concentré sur l'instant présent parce qu'il faut voir où on met les pieds sur ce fil et il faut donc continuer à avancer régulièrement avec abnégation sans se précipiter mais en ayant bien donc toute son attention focalisée quant à l'endroit où on dépose ses pas. J'aime à rappeler avec cette carte qu'il ne s'agit pas de faire un pique-nique au milieu du fil, c'est pas le moment. Il s'agit d'avancer en dosant son énergie que pour continuer à avancer régulièrement. D'ailleurs, faites le point régulièrement avec vous-même pour ne pas voir uniquement ce qui reste à accomplir au niveau du chemin. Renforcez-vous en disant ici « je progresse ». Jour après jour, je progresse. J'avance petit à petit et voilà tout ce que j'ai déjà accompli. Voilà tout ce que j'ai déjà réussi. Voilà tout ce que j'ai déjà traversé et assuré. Ça va vous donner cette motivation et cette confiance en vous-même nécessaire que pour continuer donc avancer sur la deuxième partie du fil et arriver à destination. Elle va donc représenter le changement qui peut se passer quelquefois donc avec une certaine dose émotionnelle, voire un chaos intérieur que vous pouvez ressentir. Le texte de cette carte étant d'autant plus, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et elle est donc à comparer avec cette carte que vous aviez au centre de votre tirage, la Lune. Il y a donc cette idée de passage et vos deux cartes couleurs. D'habitude, je n'en prends qu'une, mais comme il y en a deux qui se sont présentées, je les ai prises toutes les deux en considération. Et la première, c'est la carte de la couleur jade, et la seconde, c'est la carte de la couleur ambre. Il y a deux cartes très fortes ici, qui sont en relation avec l'aspect de santé, le renouvellement, la plénitude et l'équilibre à atteindre en vous et ce phénomène, on va dire, de régénération et de réjuvénation et d'énergie et de dynamisme à récupérer. La première, la couleur jade, avec donc la présence de la nature sur cette carte, va rappeler tout ce qui est connotation de vie perpétuellement renouvelée. Il y a donc cette idée de nature, de ressourcement, et la carte dit « agissez ». Faites ce que vous avez à faire ici pour écouter votre corps, écouter ce dont vous avez besoin pour sentir votre énergie grandir en vous et non pas diminuer. Il faut prendre du temps à certains moments pour se requinquer et se redynamiser et le contact à la nature peut d'ailleurs être d'importance pour vous en ce moment. Et il y a donc aussi cette idée de fécondité dans la combinaison de ces deux cartes-là et d'un certain dynamisme qui est en pleine croissance. Dans la couleur ambre, vous avez au niveau du dessin ce magma comme s'il y avait une forme qui était en gestation, comme s'il y avait une forme qui était en train de se créer. Et il y a donc cette idée de vibrance, de mouvance, de quelque chose qui est en train de se créer afin de venir à naissance à terme. La couleur ambre dit éveiller votre créativité.
Donc il y a une idée d'expansion dans ces deux cartes-là. Vous avez envie d'équilibre, vous avez envie également d'étendre vos possibilités. C'est donc excellent pour ceux qui souhaitent ici créer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle phase de vie, une nouvelle indépendance. Mais donc c'est une énergie qui est très vibrante, créatrice, chaleureuse et dynamique, où on a la confiance en soi, la foi en ses possibilités et on utilise donc son potentiel au mieux. D'ailleurs, vos deux cartes de motivation, parce que donc là aussi le but au départ était d'en prendre qu'une, mais comme il y en a deux qui se sont présentées, pour vous donc pour aborder cette année 2019, j'ai donc pris les deux en considération. La première carte, c'est le roi de denier, qui tient donc ce denier ici. Il y a un coffre plein de richesses à ses pieds, donc bien évidemment, il va représenter l'opulence, l'abondance, la plénitude, le fait de construire son avenir, sa sécurité, sa stabilité, et ce de façon très concrète. Ça, c'est votre objectif, c'est votre facteur de motivation. Oui, je veux arriver à maintenant avoir ce que je mérite. Je veux obtenir ma stabilité. Je veux obtenir un nouveau projet, entre guillemets, qui me rapporte. Je veux posséder les choses. Et c'est pas nécessairement sur le plan matériel. Pour certains, ce sera je veux posséder à nouveau une bonne santé. Je veux posséder le plein contrôle sur mon existant. Je veux posséder ce côté radieux, fluide et dynamique, cette possibilité de création qui est mienne. Je veux retrouver mon dynamisme ou ma confiance en moi. Donc c'est pas toujours forcément sur le plan matériel, même si effectivement c'est une carte qui est reliée à l'élément terre et vous êtes un signe de terre, mais il y a donc cette idée d'harmonie, de stabilité et de concrétisation. Et ça passe avec des nouveaux projets, puisque c'est donc avec l'as de bâton qui va représenter ici le dynamisme, la foi. On prend son bâton de pèlerin, on s'inscrit dans un nouveau projet et il y a donc création de quelque chose de nouveau, début d'un nouveau cycle, naissance, créativité et puissance avec cet as de bâton. Ça rejoint d'ailleurs très fort vos deux cartes couleurs, elles sont en parfait écho. Le roi de denier avec la couleur jade et la couleur ambre avec cet as de bâton. Il y a donc ce mélange fertile entre la terre et le feu pour donner ici place à la plénitude, à la santé, au nouveau projet, à ce dynamisme auquel vous aspirez dans cette phase de transition qui certes peut être assez éprouvante pour certains d'entre vous. Mais il y a donc ce côté combat. Je rassemble toute mon énergie par rapport à ces nouveaux projets et je m'inscris très concrètement dans la réalisation de cet objectif. Alors bien entendu, c'est le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Toujours est-il que si vous souhaitez poser votre question dans le cadre d'une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si vous le souhaitez. Je vous remercie encore pour toute votre attention, toute votre écoute attentive, tous vos retours également, ainsi que merci à ceux qui ont pris de mes nouvelles pendant cette période d'absence sur la chaîne, ça m'a beaucoup touché. Donc je vais vous retrouver en fait assez rapidement pour le début de cette année 2019 avec donc les tirages mensuels. Il me reste à vous souhaiter un bon passage ici à cette année 2019, de faire le plein d'énergie, de vous ressourcer pour bien commencer cette année 2019 sous les meilleurs auspices. Je vous embrasse, je vous remercie encore pour tout et je vous souhaite tout le meilleur, que les vents vous soient propices et donc je vous souhaite vraiment ce retour à l'abondance, à la bonne santé et à la prospérité. Je vous remercie pour tout cela et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes et surtout, vous prenez bien soin de vous.